Cette enquête ouverte après la mort d'un opérateur minier légal, c'était mercredi dernier. Il est mort dans des circonstances entourées de mystères. Jocelyne Elgouache, bonsoir. Bonsoir. Alors que s'est-il passé? Alors déjà, pour vous signifier que le procureur de la République a ouvert une enquête précisément pour recherche des causes de la mort et non-assistance à personne en danger. Alors voici les faits. Nous sommes mercredi dernier sur la mine Corocibo, située sur la Haute-Manin. Un ouvrier, Piki, comme il est surnommé, 54 ans, fait un malaise. Le premier appel au 15, au SAMU, intervient à 13h45. Il faut un hélicoptère pour se rendre sur le site minier. Les urgences n'ont pas assez d'informations à ce moment-là sur les symptômes pour déclencher une évacuation sanitaire. Le patron de la mine arrive, lui, 1 heure plus tard sur le site avec un hélicoptère privé. Il rappelle le 15. Réponse, on ne peut rien faire. Et on demande à Raphaël Giovannitti, le patron de ce site, de transporter le malade par hélicoptère. L'homme est au plus mal, il ne peut plus marcher. L'appareil n'est pas du tout équipé pour transporter un patient médicalisé. Malgré tout, il y a urgence. L'ouvrier est donc transporté par hélicoptère par les moyens des employés et du patron. Le patron qui rappelle à nouveau le 15 et précise l'horaire d'atterrissage de l'hélicoptère qui doit arriver sur la drop zone basée PK12, route de Macoria. À leur arrivée, personne. Le 15 est rappelé, les sapeurs-pompiers arriveront trop tard, l'homme est décédé. C'est donc pour connaître avec précision les circonstances de ce décès que Samuel Finiels, le procureur de la République, a ouvert une enquête pour rechercher les causes de la mort et non-assistance à personne en danger. On l'écoute tout de suite. Il y a un premier volet des investigations qui va s'intéresser donc à la recherche des causes de la mort, et donc ça va passer par un certain nombre d'examens médicaux légaux qui vont être effectués notamment par l'Institut de médecine légale de Cayenne. Et puis il y a un deuxième volet, c'est sur les conditions de son évacuation, les conditions d'intervention des services de secours qui est actuellement en train d'être creusés. Alors on a ouvert une enquête pour ça, pour non-assistance à personne en danger, qui présume absolument pas de l'existence de l'infraction, ni même de responsabilité pénale éventuelle, mais pour laquelle on a besoin quand même de recueillir un certain nombre d'éléments d'explications sur la manière dont les secours ont pu être organisés. Voilà, et le procureur qui nous a précisé également que ce type d'investigation n'est pas courant. Une autopsie va donc être pratiquée pour connaître les causes de la mort. L'enquête devrait permettre de recueillir un certain nombre d'éléments sur les conditions d'intervention des services de secours. Quelle a été la chronologie de cette journée, de ces appels au 15? Pourquoi les services de secours ne sont pas intervenus directement sur le site? Est-ce une question de météo ou de dysfonctionnement? L'enquête devrait faire la lumière là-dessus. Puis ce drame pose évidemment aussi la question, Nickerson, des évacuations sanitaires en milieu isolé et des moyens dont dispose la Guyane pour y répondre. De nombreux sites ou encore de nombreux villages de l'intérieur ne sont toujours pas accessibles que par hélicoptère en cas d'urgence médicale. Merci Jocelyne Elgouache.